Ouais, donc du coup, aujourd'hui, on va parler de constellation familiale avec toi, Rebecca. Bienvenue sur le podcast 108 milliards. Merci Mounia. Alors, Rebecca, on s'est rencontrés parce que moi, il y a beaucoup de gens, ça faisait peut-être 2 ans, que beaucoup de gens différents me disaient « Ah, Mounia, tu devrais faire une constellation familiale ». Mes amis, mes proches savent que j'aime bien... disons que j'ai une vision très élargie de ce que peut être le développement perso. Et quand je racontais un peu mes problématiques, beaucoup de gens me disaient ça. Et ça se faisait pas. Enfin, pourtant, à un moment, je sais pas, il y a un moment où les étoiles s'alignent ou pas, mais ça se faisait pas. Et c'est Anne-Sophie qui m'accompagne, à qui je passe une salutation particulière, qui m'a donné ton contact. Et je suis arrivée dans ton cabinet pour une constellation familiale. Raconte d'abord, après on va revenir sur ton parcours et tout, mais c'est quoi une constellation familiale pour des gens qui en ont jamais entendu parler? Alors pour des gens qui n'ont jamais entendu parler, c'est une représentation en 3D de ton inconscient familial que tu portes à l'intérieur de toi. Ok. L'idée qu'il y a derrière la constellation familiale, c'est que des traumas que tu n'as pas digérés ou qui n'ont pas été digérés dans ta famille, tu vas continuer à les porter. Et ça va se traduire sous forme de blocage, de maladies, de problèmes. Donc ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des traumas qui appartiennent à ma vie et que auxquels je vais pouvoir accéder en 3D lors d'une constellation familiale. Mais il y a peut-être des traumas qu'ont vécu, je sais pas, mon arrière-grand-mère et que je porte d'une certaine manière parce que ça n'a pas été digéré, que ça a été transmis. Exactement. Et qui, moi, m'empêche d'avancer dans ma vie. Ouais, que tu portes de façon inconsciente. Et comment est-ce que... on ira après expliquer comment ça marche, mais donc concrètement, les gens viennent parce qu'ils ont une problématique qui les empêche d'avancer ou une maladie ou quelque chose... Ils viennent avec un blocage. Et le blocage, il peut être physique, mental, émotionnel, pro, perso. Et l'idée, c'est qu'on va aller voir comment ce blocage résonne avec leur histoire et l'histoire de leurs aïeux. D'accord. Et en général, il se passe quoi après ? Le but du jeu, c'est d'essayer de voir si on peut aller débloquer en remontant à la source du problème. Ok. L'idée, c'est que le blocage qu'on a aujourd'hui, c'est que le symptôme de ce qui s'est passé en amont. Et que tant qu'on n'est pas remonté aux symptômes, on risque de se retrouver confronté plusieurs fois au même blocage. Oui, et ça, c'est quelque chose, typiquement, un symptôme récurrent dans notre vie ou dans la vie de notre famille. C'est un bon signal. Exactement. Ok. C'est un bon indice. Ouais, c'est un bon indice qu'il y a un truc. Ok, on va... je rassure mes auditeurs, on a bien conscience, Rebecca et moi, que pour l'instant, on ne vous en a pas dit assez sur ce que c'était, mais on va y revenir. Là, on a juste fait une petite intro. On va y revenir. Cet épisode, vous allez sortir de cet épisode, vous allez tout savoir sur les constellations familiales et vous aurez envie d'y aller. Mais peut-être, justement, avant ça... pour revenir à ta vie, ton œuvre. Donc nous, on s'est rencontrés, tu faisais déjà ça depuis plusieurs années. Ouais. Tu as toujours fait ça ? Enfin, comment t'es arrivée là-dedans ? Alors, moi, j'ai eu d'autres vies avant. J'ai été 18 ans dans la pub. Et j'étais commerciale dans la pub. Rien à voir. Rien à voir. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce que j'ai fait. Et puis, à 40 ans, ma vie a changé. Et j'ai été appelée, on va dire, vers l'énergétique. Alors, attends. On fait pause. Donc, tu m'as dit, avant qu'on commence l'enregistrement, que toi, tu as grandi à Paris, que tes 4 grands-parents sont parisiens, donc tu avais une vie de parisienne normale. Ouais. T'es mariée, t'as des enfants ? J'ai une vie de parisienne ultra normale. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, je bosse dans la pub. Tu mets des talons et tu vas au boulot. Ouais. Et puis, j'ai un parcours ultra classique. J'ai fait des bonnes études, une école de commerce. Voilà, j'étais sur des rails. Ah ouais. Et alors, ça veut dire quoi ? À 40 ans, ma vie change et je suis appelée. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça veut dire qu'en fait, honnêtement, j'avais aucun intérêt jusqu'à 40 ans pour la spiritualité, pour l'énergétique, pour l'invisible. Ma mère avait fait du chemin là-dedans, mais quand elle m'en parlait, je trouvais ça vraiment très loin. Elle me racontait des trucs, j'entendais, je me rendais à l'évidence que oui, c'est vrai, il y a l'air d'avoir des choses qui résonnent dedans, mais c'était vraiment très loin de moi.
T'as un exemple de choses qu'elle te racontait et qu'à l'époque tu disais n'importe quoi? Enfin, ou peut-être pas n'importe quoi, mais ouais, ça, c'est Je loin. me disais pas n'importe quoi, Ouais. mais je me souviens d'une séance qu'elle a fait avec quelqu'un qui lisait l'histoire de la famille à travers des cristaux. Ok, j'adore. Ok. Moi, j'adore ces trucs-là depuis que je suis petite, pour le coup. Et je me souviens, et le truc, c'est, je me souviens qu'elle m'appelle au bureau. Mhm. Alors que bon, dans la pub, c'est quand même hyper speed, etc. Elle m'appelle pour me raconter sa séance. Et donc, je décroche. Et là, elle commence à me raconter ses histoires de cristaux, de ce qu'elle a vu, de l'histoire de mon père. Et notamment d'un lieu qui a été parfaitement décrit, qui était une abbaye qu'on avait quand on était petit. D'accord. Et c'est quand même difficile d'arriver pile poil sur ce sujet-là. Donc, c'est quand même un peu bluffant. C'est un peu bluffant. Donc, je me souviens plus du tout de ce qu'elle me exactement de l'histoire qui est liée à ça. Mais je me souviens de me dire, je peux pas dire non. Je peux pas dire que ça n'existe pas, mais bon, et en même temps, maman, je suis en train de bosser, t'es sympa, et voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui m'ont marqué, mais pour te dire, je savais que par bribes, je savais que ça existait, je savais qu'il y avait autre chose, mais c'était pas du tout mon sujet. Peut-être parce que tu n'avais pas de blocage particulier, que tu menais ta vie, que tu étais... Ouais, j'étais sur des rails à fond, voilà. Ouais. Tu Des posais pas trop de petits-enfants, questions. je me posais pas de questions, j'adorais ce que je faisais. Et voilà. Et puis, il s'est passé que la fin de vie de mon père a été un peu compliquée. D'accord. Et que, parce que les médecins ne comprenaient pas ce qu'il avait, il y a quelqu'un un jour qui a dit à ma mère, je ne sais pas si tu es ouvert à autre chose, mais il a l'air d'avoir plutôt un problème d'ordre énergétique que neurologique. Ok. Et, j'ai des frissons quand tu me dis ça. Et à ce moment-là, ma mère, qui était très ouverte, a dit... Allons-y. Elle a dit, oui, je vais appeler ça. Ça faisait quand même plusieurs années qu'on errait sur comment aider mon père. Et elle a fait venir chez elle une médium et un magnétiseur. Ok. Est-ce que tu peux expliquer pour les novices? Ouais. Parce que médium, bon, j'imagine que les gens ont une idée, mais peut-être même réexpliquer médium. Mais magnétiseur, qu'est-ce que c'est un magnétiseur et qu'est-ce que c'est l'énergétique, peut-être pour... Alors, l'énergétique, c'est l'invisible. Ok. Ça part du principe que, si je le fais de façon très schématique, qu'en fait, on est d'abord des êtres énergétiques. Mais ce que la physique... Ce que la physique reconnaît, puisqu'on est d'abord composé d'atomes qui vibrent à une certaine fréquence. Okay. Et que quand tout va bien, eh ben, on a une certaine fréquence qui fait que toutes les atomes, tout s'ordonne. Okay, et que quand il y a un blocage, quel que soit d'ordre physique ou psychologique, ça crée un dérèglement de cette vibration. D'accord. Okay, et donc le magnétiseur, ce qu'il va faire, c'est ma façon très clair. de l'expliquer, c'est que lui, son travail, ça va être de remettre nos atomes dans une vibration à l'équilibre. À l'équilibre, exactement. Ok. Très bien. Donc, du coup, ça, c'est le côté magnétiseur. Le médium, qu'est-ce qu'il fait? Alors, le médium, c'est d'abord quelqu'un qui est capable de se connecter aux âmes, vivantes ou pas. D'accord. Donc, déjà, il faut croire aux âmes. Il faut croire aux âmes. D'accord. Donc, on l'appelle... voilà. Donc là, on va dire que dans ce registre-là, on appelle ça les âmes. Ok. On pourrait appeler ça autrement. Mais... On pourrait appeler ça autrement. C'est comme là, comme en fait, on va parler beaucoup. Quand on parle d'invisible, pour moi, en fait, ça n'a ni couleur, ni odeur, ni forme. Donc on met des mots parce qu'il faut bien se rapprocher. Il faut mettre des mots pour que ce soit compréhensible. Et donc chacun, en fonction de sa culture et de ses référents, va y mettre un mot ou un autre. Okay. Ça, c'est important parce que pour moi, je suis assez peu attachée en fait à l'étiquette. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière, c'est l'essence. D'accord. Et donc là, on va dire que c'est connexion aux âmes. Ok. Ça pourrait être au cœur. Enfin, on peut mettre les mots qu'on veut. Non. Ouais. La conscience, c'est très mental pour moi. D'accord. Mais bon, pourquoi pas. Ok. Et qui est capable, du coup, qui a un accès, un accès à ce qui est à l'intérieur de nous et qui fait comme une lecture d'âme. Ok. Et du coup, qui a un accès au blocage, à ce qui va bien, ce qui va moins bien, etc. Ok. Et donc, il y a ce médium et donc ces deux personnes-là, ce magnétiseur qui viennent voir ton père. Qui vont voir mon père. À ce moment-là, mes parents habitent à l'étage en dessous de chez moi. Ok, pratique. Voilà. Et comme mon père allait vraiment très mal,
il y a une partie de moi qui s'est dit ça serait bien que je sois là parce que si moi j'ai quelque chose qui va pas, je voudrais pas devenir comme mon père. Je sais pas pourquoi je me dis ça. Probablement une peur. Oui, de toute façon, on voit nos parents comme des malades, c'est très dur. Et du coup, je dis, il faut que je sois là. Alors qu'il n'y a aucune raison que je sois là. Mais moi, je me dis qu'il faut que je sois là. Je quitte mon bureau. Annule une réunion hyper importante. Un truc de fou. Genre, je suis à 1 heure de voiture, je traverse Paris, j'arrive, c'est vraiment... je me dis, mais où est-ce que j'arrive? C'est qui ces gens-là? Honnêtement, je pense que c'est des tarés. Ok. Rigolons. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? J'ai l'impression d'être... non, franchement, j'ai l'impression d'être, tu sais, chez Madame Irma de Canal. Quoi. J'ai l'impression d'être arrivée dans un sketch, un truc de fou. Alors, ils perçoivent des énergies partout, ça pique ici, ah mais c'est horrible à droite et tout ça dans mon appart. Et je me dis, ah bon, c'est dans ton appart ou celui de tes parents? Alors, ils font les 2 apparts. D'accord, ok. Mais même chez toi, ils perçoivent ça. Et chez moi, ils trouvent des choses partout. Alors qu'il y a tes enfants, ton mari... Il n'y a pas mes enfants. Non, mais ils habitent là. Oui, bien sûr. Et moi, je me dis, ah ouais, il y a quand même tout ça dans l'appart, c'est quoi cette histoire et ça. Bon. Sachant que toi, c'était un appart où tu te sentais bien. Ouais. Ok. Et je me dis, ils sont vraiment cinglés, quoi. Ok. Vraiment cinglés, ils font des trucs à 2 que je comprends pas. Sauf que, au bout de 3/4 d'heure, quand même, elle commence à me dire des choses sur moi, des choses sur ma santé physique. Et je commence à me dire, c'est quand même bizarre, c'est quand même dingue ce qui est en train de se passer, parce que là, je peux pas, encore une fois, je peux pas dire non. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet Barnum? C'est-à-dire? L'effet Barnum, c'est je vais dire des choses et beaucoup de gens ont ce don de dire des choses qui fonctionnent, qui s'appliquent à tout le monde, tu vois. Non, c'était hyper pointu. Okay. J'avais des aigreurs d'estomac à certains moments. Le truc était hyper pointu. D'accord. Et en fait, et en plus, comme j'étais pas demandeuse d'une consulte, c'est juste des choses qu'elle sent à ce moment-là. D'accord. Et qu'elle sent chez moi. Et je me dis, là, quand même, il se passe un truc. Je peux pas nier. C'est bizarre, je peux pas nier, quoi. Okay. Et lui, énergétiquement, il s'approche de moi. Et là, je fais un malaise. D'accord. Et en fait, là, je sens que l'énergie est trop forte. D'accord. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà. Et après, au bout de 3/4 d'heure, contre toute attente, alors que je les ai trouvés vraiment dingues, je leur dis, je dois faire ça. Ce métier? Ce métier. Non. Je dis, je dois faire ça. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ok. Je peux pas dire. Ok. Mais il est quand même 15h, il est hyper tard, je dois rentrer. Tu dois aller au boulot. Je dois aller au boulot et je dois reprendre ma vie normale. Ok. Et je repars. Mais déjà, quel a été l'impact sur ton père de leur visite? Alors, en fait, ça a été le début d'un travail qui a duré 2 ans. D'accord. Donc, eux, en fait, ils sont venus faire un diagnostic. D'accord. Sur mon père et dans l'environnement. Ok. Donc après, eux, ils ont bossé. Ça a aidé, mais ça n'a pas suffi. Ok. Voilà. Évidemment, de toute façon, il n'y a pas de miracle. Non. Il n'y a pas de miracle. Ouais. Et on rassure nos auditeurs, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Mais ça a aidé. Ça a allégé. Mon père, il avait beaucoup d'angoisse et ça pouvait. Et il avait des moments où tu pouvais avoir l'impression qu'il disjonctait et que ça s'apparentait à de la folie. D'accord. Et ça s'est apaisé. Ça s'est apaisé. Okay. Après, ça repartait parce qu'il n'y avait plus beaucoup de filtres chez mon père. Ouais. Et donc, voilà. Mais ça a permis quand même d'accompagner. Ok. Et est-ce qu'on peut aussi dire que quelque part, ça a permis, tu vois, l'inquiétude que toi, tu as eue en disant « faut que je sois là », j'aimerais pas un jour qu'il m'arrive la même chose qu'il arrive à mon père. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que ça a permis de ne pas transmettre ça aux générations futures? Ou est-ce que... Non, on n'en sait rien? Alors, on n'en sait rien, mais je pense qu'honnêtement, j'étais que sur ma peur et j'ai pas travaillé cette peur. Donc, c'est ce qui m'a motivée. Après, est-ce que c'est... Voilà. D'accord. J'ai pas fait de travail à ce moment-là pour dégager cette peur. Après, tu vas nous donner plein d'exemples parce qu'entre-temps, tu en as fait un métier, donc tu as plein d'exemples avec les gens que tu accompagnes. Mais la question naïve qui vient, c'est mais est-ce que ça a aidé ton père ou pas? Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire mais oui, mais c'est bien gentil, mais on n'a pas de preuve que ces choses-là marchent, entre guillemets, tu vois, genre... la preuve, c'est ce que ça fait aux gens. D'accord. Est-ce que ça leur fait du bien ou pas? Pour moi, c'est ça la preuve. Et en tout cas, voilà, ton père, ça lui a fait du bien. Et toi, surtout, après, maintenant, tu vas nous raconter. Moi, ça a ouvert, Ça a ouvert un truc. Moi, ça donc là, il est 15h, tu rentres au bureau et tu reprends ta vie comme si de rien n'était. Je reprends ma vie comme si de rien n'était. Ok. Et ça, on est en quelle année? Si tu te souviens à peu près? C'est la veille, c'est 1 mois avant mes 40 ans. D'accord. Donc, c'est 8 ans. Ok. On sait que tu as 48 ans. On est trop fort en maths. D'accord. Et donc, je reprends mon boulot et la vie veut que 10 jours après, je suis virée.
Il y avait une raison, il y avait... Licenciement économique. D'accord. Et c'était prévisible ou pas forcément? Tout à fait imprévisible. Tu t'y attendais pas? Je m'attendais pas. Mon président est viré, je suis virée, on est 3 virés. D'accord. Il y a un rachat qui doit se faire. J'appartiens à un groupe américain. Il y a un rachat qui doit se faire. Voilà, ils ont nettoyé le tableau gens Excel. Qui étaient bien payés en haut. Ils ont nettoyé le tableau Excel et je suis sortie. Ok, d'accord. Et du coup, je me fais virer. Je dis, j'accepte tout à fait le fait d'être virée. Je dis juste que du coup, je vais pas rester et je vais sortir tout de suite. D'accord. Et je sors et je rappelle les uluberlus là. D'accord. Ok. Et je leur dis, je suis là, je suis prête. Quand est-ce qu'on commence? Ok. Et c'est comme ça que j'ai ouvert la porte de l'énergétique. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des dons particuliers, des talents et tu as ouvert cette porte, mais en fait, tu étais prédestinée à ça parce que tu vas nous dire que peut-être dans ta famille, c'était là où tu avais ce don, ou pas du tout? Ou tu as ouvert parce que tu t'es sentie touchée et que tu as eu envie de faire ça? Alors, c'est pas familial. Okay. En tout cas, c'était pas quelque chose... Voilà, j'ai pas une grand-mère guérisseuse. Okay. J'ai rien d'ouvert là-dessus. Okay. J'ai pas d'autre mot que de dire que c'était... J'ai aucune explication au fait que c'est devenu une évidence pour moi. Ok. Et est-ce que, par exemple, les hurluberlus, quand ils t'ont accueilli pour te former... Ah, ils m'ont dit, tu peux faire ça. Ok, parce que donc tout le monde ne peut pas le faire. Mais je ne savais même pas... Mais quand je te dis je peux faire ça, je ne savais même pas ce que tu allais faire. Ce que j'allais faire. Ok. Et moi, je suis venue en pensant que j'allais prendre des cours, qu'il allait avoir une méthode, que ça allait être... Moi, je suis venue en bonne élève avec mon cahier. Oui, après l'école de commerce, après l'école, on continue. On continue à travailler. Chouette, je vais apprendre un nouveau truc. Okay. Et c'est pas ça du tout. Et ça marche pas comme ça. Okay. Donc effectivement, je pense que c'est une capacité humaine, mais que c'est plus ou moins ouvert. Oui, comme beaucoup de choses. Et que t'as plus ou moins envie de jouer. Oui. Okay, Toi, t'avais envie de jouer. Et moi, j'ai eu envie de jouer. Et je suis curieux. Et du coup, j'ai poussé une porte. Est-ce que c'était aussi un moment de ta vie où tu pouvais te permettre de prendre ce risque ou de jouer ou... Alors, ne serait-ce une question toute bête, financièrement parlant, tu viens de te faire virer, quand même, la première chose que tu fais, c'est d'appeler 2 hurluberlus au lieu d'essayer de trouver du boulot, tu vois. C'est vrai. Mais la chance incroyable dans l'histoire, c'est que du coup, comme j'ai été licenciée économiquement. Ah oui, t'as eu ton chômage, tout ça, quoi. J'ai mon chômage. T'as eu un petit... Et là, donc là, au départ, je suis juste dans l'enthousiasme de c'est un truc dingue, j'y vais. Et je vais voir. Et assez rapidement, et je teste plein de techniques. Et pas les constellations, ça arrive plus tard. Je teste plein de techniques. Et à un moment donné, je me dis, je me sens vraiment hyper bien. Je comprends pas tout. Vraiment. Mais je me sens hyper bien. Tu te sens à ta place. Ouais, je me sens à ma place. Et je me dis, je dois faire ça. Alors, c'est très déstabilisant pour mon mari, l'entourage et tout. Ton mari fait quoi? Il est pas dans... C'est pas un hurluberlu? Pas du tout. Le pauvre. J'ai beaucoup d'amitié pour lui. Quand t'es rentrée, oui, mais moi aussi. Moi aussi, surtout au départ, moi, je suis dans un enthousiasme délirant et j'ai pas mesuré l'élasticité, quoi. Parce que moi, je faisais expérience de dingue et je lui racontais et il me disait, mais elle a fumé, quoi. Ok, ouais. Genre, on faisait des dîners, il me disait, vas-y, raconte ton truc, là. Et moi, je dis, mais attends, je suis pas un clown. J'adore. Tu vois, j'ai du libre à dîner mercredi soir. C'est ça, elle a des trucs de fou à vous raconter, quoi. Okay. Et donc, lui, en même temps, c'est-à-dire que ton cercle social et celui de ton mari, enfin, votre vie d'avant, il y avait rien de tout ça. Mais rien, aucun copain, rien, vraiment rien, quoi. Mais j'y vais et je me dis, je dois faire ça. Et après, mon petit côté rationnel revient quand même en me disant, bon, alors, t'as 18 mois. Ou 2 ans, je sais plus. Non, j'avais 2 ans. Et je me dis, tout ça, c'est bien beau, mais dans 2 ans, j'ai plus de chômage. Si je recommence à 0. Je peux pas commencer avec 0 francs, 0 centimes. Donc, Rebecca, il faut que au bout de 18 mois, tu te lances. Ok, c'est marrant, je me suis dit la même chose. Alors pour le coaching, je me suis dit, il faut que quand mon chômage s'arrête, je puisse me verser le salaire que j'avais quand j'étais dans mon fonds d'investissement. Donc j'étais pas aussi ambitieuse que toi, mais je me suis dit, je peux pas commencer avec 0. Et donc 6 mois avant, il faut que je lance. Parce que il faut que ça ait démarré, quoi. Et donc j'ai fait exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que voilà. À 18 mois. Donc, quand même, ton côté 18 ans dans la pub et tout, c'est un peu ce que je te disais un peu hors antenne. Donc, quand j'ai eu ton contact, je t'ai envoyé un WhatsApp. Tout de suite,
réactivité, réponse carrée, voilà les horaires, voilà le truc et tout. Je me suis dit, ouh là, elle vient du business, elle. Parce que justement, des fois, dans le monde des hurluberlus, ça va dans tous les sens, quoi. Ok, d'accord. Et donc, du coup, tu te lances, mais quand tu dis, du coup, tu t'es lancé dans quoi? Parce que donc, tu les appelles, toi, tu es avec ton petit calepin et tu penses que tu vas avoir des cours. Ouais. En fait, ça se passe pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe concrètement pendant cette année et demie de ta vie? En fait, je fais plein d'expériences. De choses que je ne savais même pas qui existaient, de capacités qu'on a de soigner avec notre outil qui est le corps et le cœur. Et donc ensuite, il y a plein de techniques autour de ça. Ça peut être avec les mains, ça peut être avec un pendule, ça peut être juste par la pensée. Et du coup, je teste plein de méthodes, d'abord parce que je trouve ça fou, et que je cherche derrière, c'est quoi l'idée. Ça aussi, ça vient de la pub. En pub, on fait... voilà, il y a le produit fini. Le produit fini, c'est l'exécution d'une idée. D'accord. Et moi, parce que je connais pas du tout ce milieu, et parce que je vois des gens qui sont aussi... on pourrait dire très perchés, mais en fait, ils ont surtout leur langage, leur rhétorique. Et moi, j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la rhétorique. D'accord. Et qu'est-ce qui peut me parler au-delà de la forme. C'est ce que tu disais tout à l'heure, les étiquettes, on peut appeler ça l'âme ou ce qu'on veut. À la fin, qu'est-ce qu'il y a vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi le dénominateur commun? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche l'énergétique? Comment ça marche? Alors, j'ai toujours pas toutes les réponses. Ouais, et on a dit d'ailleurs, parce que je t'ai appelé pour te proposer de venir sur le podcast, je t'ai dit que la tagline du podcast, c'était le podcast qui aborde le développement personnel et spirituel avec un angle scientifique et pragmatique. Et on a convenu toutes les deux qu'on allait plutôt s'attacher au mot pragmatique et un peu moins au mot scientifique pour cet épisode, et ça nous va. Ouais, parce qu'il y a tout ce qu'on ne sait pas. Voilà. Et moi, j'ai ouvert la porte à tout ce qu'on ne sait pas. Voilà, et tu as accepté de ne pas savoir et de ne pas avoir le mental qui vient. Ok. Et en même temps, de constater que ça marche. C'est là où le pragmatisme est quand même très important. On n'est pas en train de parler de choses. Mais donc, pendant cette année et demie, déjà, donc, on va arrêter de les appeler les hurluberlus, on va les appeler tes formateurs, les deux personnes. Ouais, j'ai changé. En fait, j'ai changé beaucoup. Tu as fait beaucoup de. Tu as vu plein de gens. Oui. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles faisaient exactement? Est-ce qu'elles t'emmenaient pendant qu'elle faisait des soins à des gens et tu observais? Non, donc j'ai appris. Alors, ce qui est marrant, c'est que en fait, chacun te montre sa méthode. Ok. Ouais. Et en fait, il y a autant de méthodes que de personnes. Et il y a autant de méthodes que de personnes. Et du coup, tout le sujet, c'est de trouver ta méthode. Bien sûr. Et c'est aussi un peu compliqué, surtout quand tu arrives d'un univers très formaté où tu penses qu'on va te donner la méthode, que tu vas l'appliquer et que ça va super bien marcher. C'est pas ça. Et du coup, voilà. Et donc, tu ouvres plein de portes en disant peut-être que je vais enfin trouver celui qui va me donner la méthode et que voilà, je vais devenir le magicien de cette technique. Donc, tu fais du tourisme, entre guillemets, je fais du tourisme. Alors, je travaille sur moi. C'est autant d'occasions. De travailler sur moi. D'accord, donc tu as une espèce d'avancer et puis de tester des techniques. D'accord. Dont j'ai jamais entendu parler, que je découvre, dont je m'émerveille. Et pourquoi quand tu dis je m'émerveille, donc c'est une période où toi tu vas voir plein de mages, on va dire, tu vois un peu comment ils travaillent et en même temps tu testes sur toi, du coup. Tu y vas en tant que cliente. Ouais. Et pourquoi tu t'émerveilles? Qu'est-ce qui met un peu plus de... Qu'est-ce qui donne un peu plus de grain à moudre à... Il y a un truc là-dedans, c'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vois? Écoute, ce qui m'a effectivement, ce qui m'émerveille, c'est que... Après, je vais répondre directement à ta question après. Ce qui m'émerveille, c'est que... encore une fois, si j'avais pas fait l'expérience, je n'aurais jamais cru. Ok, c'est exactement ce qui m'est arrivé pendant la constellation. Je n'aurais jamais cru. Et pour moi, et ça, c'est un changement total. C'est-à-dire que je cherche à convaincre, et aujourd'hui encore, je ne cherche à convaincre personne. Parce que je me dis, tant que ça reste une croyance, on peut penser que c'est une idée. Mais moi, je fais des expériences qui sont dingues. Okay. Et du coup... et le corps parle. Et le corps parle, et je peux pas nier ces expériences, quoi. D'accord. Donc, je suis juste en train de constater qu'il se passe des trucs fous, quoi. Et je me souviens d'un truc personnellement. J'ai fait du pendule, donc je ne sais pas si les gens savent ce qu'est le pendule. Quand même. Ou en tout cas, ou peut-être peuvent aller voir le professeur Tournesol avec son pendule. Et on m'apprend j'apprends la technique de pendule. Et un jour, j'ai très mal à la gorge. Et je me dis, tiens, je vais tester le soin au pendule sur ma gorge. Et
Et donc, le pendule me donne une indication de vibration qu'il faut que j'envoie par l'esprit pour essayer de corriger ce que je t'explique tout à l'heure, visiblement ce qui est en déséquilibre vibratoire dans ma gorge et qui me fait mal. Et je commence à m'envoyer une note de musique. Je m'envoie un ré, sachant que je ne sais pas quel est le son que fait le ré, mais je m'envoie par l'esprit la note ré. 2 minutes, 3 minutes. Voilà. Et tout d'un coup, j'ai plus mal à la gorge. C'est ouf. Et après, il y a peut-être l'effet sur toi-même, tu peux te dire, l'effet placebo de m'auto-convaincre que tant mieux, ça marche. Mais je le souhaite à tout le monde. Ok, ouais. Oui, c'est clair, moi je dis tant mieux. Tu vois, moi, ce que je juge, moi, ce que je vois à ce moment-là, c'est que j'ai plus mal à la gorge. Et je bug. Et je me dis, mais c'est pas possible. Ok. Est-ce que tu dirais que tout est énergétique et tout est vibration? Oui. Ok. Oui. Ok. Je vois pas ce qui l'est pas. Ok. Mais est-ce que ça veut dire que c'est toujours la réponse à tout? J'ai mal à la gorge. Est-ce que la réponse énergétique versus prendre un Doliprane ou je sais pas quoi? Je sais bien sûr. Dit pas aux gens de pas prendre de médicaments, mais juste pour comprendre, est-ce que au niveau pour moi, énergétique, le Doliprane, il a une action chimique, et s'il a une action chimique, il a une action énergétique. Ok, donc dans ce cadre-là, tout est énergétique effectivement. Pour moi, tout est énergétique. Okay. Et donc parfois, c'est plus ou moins dense en fait. À quel point tu... Exactement. Et donc, c'est plus ou moins dense. Et donc, en tant qu'énergéticien, tu as une capacité plus ou moins forte à agir sur la matière. D'accord. Et donc, il y a des gens qui vont être très forts pour arriver à transformer, voilà, qui en posant la main, ils vont pouvoir te régler le problème physique. D'autres, ils vont plus intervenir à un niveau émotionnel. Qui est plus subtil. Qui est plus subtil. Voilà, c'est pas les mêmes... on va dire que c'est pas les mêmes énergies et c'est pas les... ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas la... Mince, j'ai oublié. La densité. Voilà, c'est pas la même densité. Effectivement. Et plus, en fait, on comprend bien que plus le corps est dense, plus l'action dense va être efficace. Effectivement, si je veux faire bouger ta jambe juste par la pensée, ça demandera beaucoup plus d'énergie. Ce sera beaucoup plus compliqué que si je prends ma main et que je te bouge ta jambe. Oui. Donc voilà. Donc l'idée, c'est pas de se dire, bien sûr que les différents corps fonctionnent entre eux très bien, mais l'énergétique, des fois, il y a des déséquilibres à ce niveau-là, de vibrations, qui se traduisent par j'ai mal au genou, j'ai mal à la gorge, et sur lesquels on peut, si on va à la racine du problème, entre guillemets. Oui. Ok, très clair. Ou pas. Il y a d'autres... tu peux aller à la racine du problème ou tu peux avoir une action ponctuelle. D'accord, très clair. Ok. Donc, toi, tu ouvres ce champ de l'énergétique et tu vois ce truc-là. Et à quel moment tu commences à tester sur d'autres personnes? Parce que donc, au début, c'est sur toi. Assez vite. Ok. Et c'est quoi? C'est les copains, les copines au début? Ouais, copains, copines, famille, de façon assez classique. Okay. Donc les gens, quand même, tu dis que tu viens d'un monde où personne n'est très là-dedans, mais les gens sont ouverts, ils te font confiance. Oui, et en fait, ils me font confiance parce que ils connaissent Rebecca. Ok. Et ils savent que t'es pas folle. Et si elle est pas dingue, et si elle le fait, je suis ok pour y aller. Okay. Et c'est là où on se dit que les 18 ans précédents dans un monde normal, c'est de la crédibilité entre guillemets. Ouais. T'es pas tombé de ta chaise un matin, t'as pas toujours été... J'ai pas toujours été là-haut. Ok. Et du coup, ils sont ok. Tout le monde n'est pas ouvert, clairement. Bien sûr. Okay. Mais en tout cas, voilà. Et donc, dans les premières choses que je fais un torticolis. Je fais un problème au genou. Et je me rends compte que ça marche. Ok. Voilà. Et les gens se rendent compte que ça marche. Et les gens se rendent compte que ça marche. C'est surtout ça. Ok. Et une fois... Et je me souviens d'une fois où j'ai l'impression d'être Harry Potter et d'avoir fait une bêtise. C'est-à-dire que je fais un soin sur je traite une verrue. Okay. Donc là, c'est en magnétisme pur. Je traite une verrue. Okay. Et puis, sur une petite fille, 15 jours après, la mère m'appelle pour me dire que, en fait, il y a un truc très bizarre qui est en train de se passer. Il y a un truc vert qui est en train de sortir de la verrue. Et est-ce que je sais ce que c'est parce que là, elle va aller aux urgences. Parce que c'est un peu inquiétant. Quoi. Ouais. Et à ce moment-là, moi, j'ai fait... des études de naturopathie en parallèle. D'accord. Et du coup, je comprends que la verrue a peut-être servi de sortie de toxines du corps et qu'il y a un truc qui est en train de sortir. Okay. Mais j'ai 2 heures où elle est très inquiète. Et moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc que j'ai pas maîtrisé. Il y a un truc vert. Ah ouais, c'est vraiment Harry Potter ou la...
la petite sorcière étudiante qui a pris le grimoire. Genre, qu'est-ce que j'ai pas bien appliqué dans la formule. Voilà, c'est ça. Donc voilà, au départ, je fais... Moi, j'adore le film Les Visiteurs. Hein. Je suis un peu une boumeuse. Ça ressemble à... Oh, j'ai oublié les œufs de je sais pas quoi. C'est une catastrophe. Ok. Mais au final, donc tu rappelles la maman en disant t'inquiète pas, c'est très bien. Je lui dis écoute, ça a l'air d'être un processus normal. Elle va à l'hôpital et à l'hôpital, on l'envoie de service en service jusqu'à ce qu'elle tombe sur le service qui lui dit madame, c'est en train de sortir. C'est super. C'est super et c'est la fin. Ok. Et 3 jours après, c'est terminé. Ah génial. Génial. Ok. Donc en fait, si tu veux, je vois que ça marche quoi. Que ça marche sur moi avec mon mal de gorge, j'ai d'autres expériences, que ça marche sur les autres. Et je me dis, pareil, bon, je comprends pas tout, mais ça marche. Et quand je le fais, je me sens hyper bien. Mais ça, c'est important. Quand je le fais, je me sens hyper bien. Moi, je sais que c'est un bon indice. Avant, quand j'étais dans mon ancienne vie, j'adorais ce que je faisais. Et je pense que ça correspondait à ce que je voulais à l'époque, mais quand j'entendais quelqu'un qui me disait qu'il se sentait aligné dans sa vie, honnêtement, comme je comprenais pas vraiment, intellectuellement je comprenais, mais je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, je dis oh ça va, espèce de petit prétentieux. Et maintenant je me sens alignée. Une fois que tu l'as touché, et tu sais c'est ça, d'accord. Il faut l'avoir touché. Okay, c'est ça. Donc c'est un peu ce sentiment quand tu dis je me sens bien quand je le fais. Ok, donc tu ouvres cette porte-là, tu vas. J'ouvre cette porte-là. Ça commence les gens commencent à arriver. Voilà. Peut-être, comment tu arrives du coup un de tes métiers aujourd'hui, c'est énergéticienne. Ouais. Donc, les gens viennent avec une verrue, un mal de gorge, un mal de genou, un problème émotionnel, une blocage, tristesse, un blocage. Whatever. Mais en tout cas, toi, tu viens rééquilibrer, c'est ce que tu disais, ces vibrations. Et comment on arrive aux constellations familiales ? Parce que moi, je ne savais pas du tout qu'on allait... J'adore faire ce métier, j'adore faire des podcasts, parce qu'on ne sait pas où on va. C'est génial. Eh bien, on y arrive, parce qu'à 43 ans, j'ai un sérieux cancer. Ok. J'ai un cancer au cervelet, très agressif. Voilà, qui a été très bien soigné. Je suis très bien aujourd'hui. Et c'est l'occasion d'aller visiter d'autres choses. Et je me dis, encore une fois, je le prends de façon... déjà, je traverse le truc qui est physiquement très, très compliqué. Donc, tu fais de la chimio, tout ça ? Je fais tout. Je suis opérée d'urgence, je peux plus marcher, je peux plus bouger. Donc je fais radio, chimio, voilà. C'est super de te voir aujourd'hui. Merci. Un truc assez costaud. Donc ça, c'est il y a 5 ans. Et je me dis, bon, si j'en suis là, je vais essayer de nettoyer tout ce qui peut avoir un lien avec ça. Ou pas, de toute façon, c'est l'opportunité de dégager ce qui doit être dégagé. Et je le fais de façon assez méthodique. Les 18 ans dans la pub sont toujours là. Voilà, chef de projet encore là. C'est clair. Et je me dis, c'est d'abord physiquement vraiment hyper compliqué. Et je passe 1 an extrêmement compliqué, on va dire 3 ans compliqués. Et je me dis, bon, on va faire les choses une par une. Et là, ma priorité, c'est de m'occuper de mon corps. Parce que je peux plus bouger, je peux plus marcher, il faut que je réapprenne à marcher. Et donc, je commence par m'occuper de mon corps physique. Après, je me dis, OK, je vais faire tous les étages. Et puis, je fais corps physique, corps mental, corps émotionnel et corps spirituel. C'est l'ordre. Et j'ouvre et du coup, je vais aller voir dans chacune de ces dimensions, qu'est-ce que je peux dégager. Le corps physique, c'est quoi ? L'alimentation ? Alors, l'alimentation, j'ai fait beaucoup pendant le cancer. Pendant le traitement, parce que finalement, je suis celle qui a eu le cancer, je pense, le plus court de l'histoire. Parce qu'il y a eu 3 jours entre le moment où on m'a dit que j'avais un cancer et le moment où je suis hospitalisée. Donc, j'étais opérée très vite, etc. Oui, mais après, il y a eu tout le traitement. Après, tout le traitement. Donc, j'ai fait beaucoup d'alimentaire. D'accord. Et puis, j'ai fait beaucoup de rééducation. Pour, en fait, remettre mon corps en marche. Et puis, pour que le système neuronal compense le trou qui avait été fait par la tumeur. Pour qu'on retrouve le chemin. Les chemins cognitifs. Les chemins cognitifs pour tenir en équilibre, tenir assise, réapprendre à marcher. Tout. Voilà. Donc, il a fallu refaire tout le chemin. Je ne pouvais plus tenir debout. Donc, au début, tu t'occupes de ton corps. Donc, au début, je m'occupe de mon corre à fond. Je fais de la kiné, je fais de l'ostéo, je m'occupe de mon corps. Et puis après, je me dis, bon, j'ai un peu de temps, je vais faire un peu de psycho. On va voir ce que cette période de ma vie peut me raconter et m'ouvrir. Donc, tu vas chez un psy. Donc, je vais chez un psy qui ne m'a pas convenu d'abord, dans un premier temps.
Et puis, je fais un psy, je vais chez des gens qui font des lectures d'âme. Ok. Donc déjà, à psycho, on va vite quand même vers le perché. Oula. Ouais, en fait, je fais, je fais un morceau de psy, je suis pas très convaincue, mais je pense que c'est plutôt un problème de rencontre. D'accord, ok. Ça me convient pas. Ok. Et, donc tu vas chez quelqu'un qui fait des lectures d'âme. Donc je vais chez quelqu'un qui fait des lectures d'âme, entre autres. Je crois que j'avais compté, je crois que j'ai vu 17 techniques, tu vois, 17 J'adore. Moi, je dis souvent aux gens, n'hésitez pas à pratiquer le polyamour en développement personnel. Moi, c'est ma philosophie de vie. Après, je leur dis, le polyamour, c'est pas la boulimie et c'est vous qui êtes juge. Ouais, tout à fait. Ce que vous pouvez ingurgiter et digérer. Aussi. Alors moi, je te dis, je pense que c'est, sur 3 ans, j'ai fait, 17. T'étais en mesure de digérer, en fait. Chacun va sentir. Oui, et puis je pense que c'est des pièces du puzzle. Et puis, j'ai eu des pièces du puzzle au fur et à mesure. Je suis d'accord. Et donc, à un moment donné, je vais voir un chaman en Belgique. Ah ouais, ok. Que j'ai vu sur un sommet en ligne. Et justement, et qui a l'air tout à fait dépourvu de folklore. Ok. On n'a rien contre le folklore, mais bon. Non, mais moi, j'ai voilà. Ouais. J'ai besoin aussi de gens qui vont à l'essentiel. Ok. Et je me dis, celui-là, il me parle. Et j'ai le sentiment que voilà, il va droit au but, etc. Donc je prends contact avec lui. C'est compliqué d'avoir le rendez-vous parce qu'en fait, il me renvoie un mail. Moi, je lui dis que je veux un rendez-vous et je lui dis que voilà, je suis sur un chemin de reconstruction après cette aventure du cancer. Et que j'ai très envie d'aller le voir. Et je sais que c'est en Belgique. Et la réponse à son mail, c'est toutes les raisons pour lesquelles je ne vais pas pouvoir venir. D'accord, sympa. C'est ce qu'on appelle l'anti-vente. Alors, je reçois très peu. Je reçois très peu. C'est très loin. C'est pas accessible. Je prends que des gens qui ont fait un long travail sur eux en psychothérapie. Je me dis, pourquoi ils me parlent de psychothérapie Donc, toutes les raisons pour lesquelles ça va vraiment être compliqué. Et du coup, quand j'ai une idée, j'en ai une idée dans la tête. Voilà, moi j'étais déterminée et je lui réponds point par point à pourquoi je pense que je vais quand même venir et que c'est la bonne occasion. Et donc il finit par me dire ok, viens. Tu passes le filtre. Je passe le filtre. Je vais voir ce chaman, au fond de la Belgique. Et il veut rien savoir de l'histoire parce que il veut pas être perturbé, etc. Et il me dit 3 choses. Et dans les 3 choses, il me dit que j'ai un problème. Avec le masculin. Ok. J'ai une peur des hommes. Et que je sortirais pas complètement de mon problème tant que j'aurais pas été voir ce sujet-là. Et il me dit, retournez en psychothérapie. Sympa. Ça valait le coup d'aller en Belgique. Ouais. Enfin, il me dit 3 autres trucs, mais il me dit ça. Et je sors au début un peu perplexe. Et parce que tu vois, moi, c'est parce que pour le coup, je l'avais mis dans une case et je m'étais dit, un chaman qui me parle de psychothérapie, mais c'est bizarre, ça va pas. Ça doit pas être un vrai chaman. Ça doit être bizarre, voilà. Ok. Et en même temps, il me parle de cette peur des hommes, etc. Et je me dis, est-ce que je la sens vraiment? C'est quoi? Mais je me dis, il y a quand même un truc masculin, féminin dans mon histoire. Ça fait un moment que je cherche, moi, à équilibrer ça chez moi. Et je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et j'ai tout d'un coup le sentiment qu'il y a une partie de mon histoire qui appartient peut-être à ma grand-mère. Ok. Mais comme ça, intuition. Ok. Intuition. Je reviens à Paris. Et là, la bonne élève revient et elle fait « Ok, je vais aussi la curiosité, mais aussi, ok, on m'a dit de faire ça, je vais le faire. » Et je retourne en psychothérapie. Mais tu choisis quelqu'un d'autre peut-être. Quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là, je commence à travailler avec un Jungien qui s'intéresse beaucoup aux rêves. Donc un Jungien, c'est Jung, pour ceux qui ne savent pas, qui est un des grands pères de la psychologie, de la psychothérapie. On connaît tous Freud, Lacan, et il y a Jung, qui a une approche un peu différente, et notamment une approche avec beaucoup de choses sur l'inconscient et aux rêves. Exactement, et qui s'intéresse beaucoup aux rêves. D'accord, et donc je commence entre autres, je commence à faire ce morceau de thérapie. Je ne raconte pas beaucoup de détails au psy de mes interrogations, mais à un moment, au bout de la 2e ou la 3e séance, je raconte un rêve, et il me dit...
qu'est-ce que vous pensez de votre rêve? Et là, alors moi, je suis pas du tout cliente. Je dis, moi, je comprends rien. Je suis désolée, je comprends rien aux rêves. Je m'intéresse à plein de trucs, mais là, moi, je suis incapable de décoder mes rêves. Ça me parle pas, je peux pas vous dire. Elle me dit, moi, je crois que dans ce rêve, c'est votre arrière-grand-père. C'est l'évocation de votre arrière-grand-père. Et je dis, ok. Et il me demande de quoi est mort mon arrière-grand-père, et je lui raconte une histoire qu'on m'a toujours racontée dans la famille. J'appelle ça les mythologies familiales. Moi. Voilà, d'un grand-père qui serait mort à la guerre, après la guerre, donc la Première Guerre mondiale, arrière-grand-père, Première Guerre mondiale, des suites d'une blessure à la jambe. D'accord. Je lui raconte ça, et il me dit, moi je crois pas, je crois plutôt qu'il est mort des suites du gaz moutarde, parce que votre rêve, il me raconte ça. Et je dis, et il me dit, ça serait intéressant quand même que vous creusiez ça. Et donc je sors de cette séance, et j'interroge un cousin de la famille qui est très calé sur la généalogie familiale, et qui me dit, et je lui dis, mais rappelle-moi le père de notre grand-mère, de quoi il est mort. Et je dis, ah bon, il est vraiment mort du gaz moutarde. Et moi, mais elle m'a toujours raconté, ma mère, la blessure. Et en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que en sortant, je rappelle ma mère pour lui dire, tu me redonnes l'histoire. Et elle t'a redit blessure. Et elle me redonne. Voilà. Et donc, ce qu'on entend là, c'est que dans ton inconscient, il y avait la vraie info. Il y avait l'info. Mais qui était pas la même que celle que toi, tu avais consciemment ou qu'on t'avait racontée. Exactement. Et c'est là où on se dit que inconsciemment, on porte en nous les histoires de nos ancêtres beaucoup plus qu'on ne le pense. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Ok. Et là, je me dis... Petit choc. Waouh, petit choc. Et il est fort, le mec, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Parce que dans mon rêve, il a réussi à voir ça. Quoi. Il a quand même chopé c'est pas de la cet magie, élément-là. C'est juste qu'en fait, il y avait l'info, en fait. Il y avait l'info. Pas lire. Il y avait l'info, et moi, je ne savais pas la décoder. Très clair, ok. Et je me dis, ok, alors là, il y a quand même quelque chose qui vient me parler et qui vient me dire, il y a un truc avec ton arrière-grand-père, qui est le père de ma grand-mère. Et je reviens voir le psy et je lui dis, bon, alors, vous avez été génial et vraiment super fort. Et maintenant, on fait quoi? Parce que c'est sympa, mais bon, ma grand-mère, elle est morte, mon arrière-grand-père, il est mort. Ce qui s'est passé, personne ne sait comment on fait. Et en quoi ça me concerne? Voilà, et en quoi ça me concerne. Okay. C'est quoi l'histoire? Okay. Et là, je me dis, moi, j'avais entendu parler des constellations. Je connaissais un thérapeute en constellation familiale. Et je me suis dit, le seul moyen d'avancer là, c'est d'aller voir en constellation. C'est ça, c'est qu'à partir du moment où on admet que peut-être on porterait en nous les histoires et les traumas de nos aïeux, et qu'on a entendu parler de la constellation, on a envie d'y aller. Surtout c'est surtout qu'à ce moment-là, je me dis, je vois pas d'autres outils. Ouais. D'autres outils pour parce avancer qu'aller sur parler le en sujet. Thérapie pendant des années, on peut y aller. Parce que je peux rester avec le psy et on peut parler de mon arrière-grand-père, mais moi j'ai rien à lui raconter de mon arrière-grand-père. Tu le connais pas, tu l'as pas vécu. Je connais pas et je me dis ok, comment on et donc avance, là tu te mets dans les constellations et est-ce que ça t'aide à régler tes problèmes? Alors heureusement j'étais sortie de mon cancer. Ok. Et voilà, et j'allais bien. Donc t'allais bien. Voilà, ça, donc j'ai pas été pour avoir un éclairage, ni pour soigner, ni pour accompagner. Mais quand même, le chaman qui te dit, de toute façon, ton truc, faut que tu le règles. Ton truc, il faut que je le règle. Malgré tout. Ouais. Ok. Et du coup, je vais en constelle et je découvre mon lien à ma grand-mère et à cet arrière-grand-père. D'accord, et tu comprends. Et je comprends, et surtout, je comprends, et ce que je vois me fait complètement halluciner, même si je suis dans l'énergétique. Voilà. Ah oui. C'est-à-dire que je suis pas au bout de mes peines, moi, qui croyais que je... je suis vraiment... Oui, mais en fait, je fais la découverte, cette fois-là, je fais aussi la découverte que tu fais toi la première fois, c'est-à-dire que je vois des gens qui représentent mon système familial, quelqu'un qui me représente moi, et j'ai pas raconté mon histoire. Ouais. Et au bout de 2 secondes... Et au bout de 2 secondes, elle dit, j'ai mal là. Ouais. Et là, c'est là où j'ai eu le cancer. Tu te dis, ah ouais, j'ai quand même eu un cancer. Et là, je fais, ah ouais... Alors, justement, c'est peut-être l'occasion que je partage un peu mon expérience sur ce truc-là de il faut le vivre pour le croire. C'est que, donc, moi, déjà, je suis assez ouverte à tout ça depuis toujours. J'ai grandi dans un milieu où... Voilà. Et au contraire, il y a eu un moment où en moi, il y avait un dilemme entre la Mounia rationnelle et la Mounia perchée. Et je les ai réconciliés. Ça fait des années, franchement, depuis 2020. D'ailleurs, c'est marrant, c'est en écrivant une mouture de mon roman où je parle d'un atome à qui il arrive des trucs. Il faudrait que je le réécrive, ce livre, un jour. Mais bon, bref. Que je réconcilie ces deux parts en moi. Donc, je suis assez ouverte. Mais en même temps, je reste
assez pragmatique. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de l'explication que je peux donner à beaucoup de gens qui sont très dubitatifs. C'est moi, je crois pas à la magie. Par contre, je pense qu'il y a plein de trucs aujourd'hui, on n'est pas capable d'expliquer et qu'un jour on expliquera. Et c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, soyons pragmatiques. Si ça marche, si ça aide, tant mieux. Si c'est l'effet placebo, allons-y, quoi. Mais en fait, donc les constellations, j'avais envie d'y aller parce que pour le coup, en plus, l'histoire familiale, ça m'a toujours fascinée. Mais quand j'ai vu, alors il y a une série Netflix, pour ceux qui ne savent pas, il y a une série Netflix qui est turque, qui s'appelle Le Chemin de l'Olivier, on leur fait de la pub, où on voit des constellations familiales. Alors c'est une série, bon, on en pense qu'on veut, c'est une petite série, moi, que j'ai trouvée assez mignonne et tout, mais n'empêche, on voit des constellations très claires. Il y a 2 saisons, je crois, pour l'instant. Et quand j'ai vu cette série, ou quand mes proches qui avaient déjà fait des constellations me racontaient leur expérience, franchement, j'avais du mal à me dire que c'était... Enfin, pour moi, c'était du storytelling. Et je me disais, bon, il y a... Du théâtre. Pas du théâtre, mais en tout cas, voilà, je me disais, entre ce qu'on me raconte et ce que je vais vivre, il va y avoir un truc. Et donc, pour l'instant, j'ai fait déjà 3 constellations avec toi. Alors, moi, je viens de la Startup Nation. J'ai tout de suite parlé de business model récurrent à Rebecca. Mais voilà. Et dès la première fois, en fait, ce qui m'a bluffée, c'est... Je me souviens qu'après, quand les gens me disaient alors ton truc et tous les gens à qui j'en avais parlé, j'ai dit, la réalité ressemble trop fortement à la fiction. Donc, ce que je voyais dans la série, où je me disais, bon, c'est une série, machin, ça va. Ou ce que me disaient les gens, je disais, non, mais elle raconte l'histoire, c'est story télé. En fait, je l'ai vécu. Et très concrètement, ce qui m'a le plus convaincu, entre guillemets, c'est pas forcément quand j'ai vu les gens jouer ma constelle. En fait, heureusement, il se trouve que la première fois que je suis venue, donc déjà, ça se fait en groupe, donc il y a plusieurs personnes. Après, tu vas expliquer peut-être en détail, mais mon sujet, ma constelle, c'est joué à la fin. Et donc, entre-temps, toi, tu demandes à tous les participants, s'ils sont d'accord, de jouer des rôles, enfin de participer, c'est pas des rôles, mais de participer aux constellations des autres. Tu nous donnes 0 explication. Tu nous dis pas justement de jouer... On n'a pas d'infos sur la vie des personnes. Elles sont là devant nous, elles viennent de dire 3 mots devant nous, voilà, sur ce qui les amène. Et tu nous dis, bah, tiens, dans cette constellation, tu vas jouer le grand-père de Jérémy, le cousin de Maëva. Est-ce que tu es d'accord? Et tu nous dis juste, bah, vas-y, ferme les yeux. Tu me racontes tout ce que tu ressens. Et tu nous dis, ça peut être, je ressens de la colère comme j'ai l'oreille droite qui me gratte. Il faut le dire, et toi, tu fais le tri. Donc voilà, ok, donc je me prête au jeu et je participe du coup aux constellations d'autres personnes que j'avais jamais vues de ma vie, où je connaissais rien de leur vie. Et là, c'est ça qui m'a bluffée. Je pense que si j'avais pas participé et que j'avais juste vu des gens jouer ma constelle, je me serais dit, bah, c'est pas possible, c'est des acteurs qui ont été recrutés pour ça. Et en fait, bah, moi, il y a une des expériences qui m'a le plus marquée. C'était une personne, alors, évidemment qu'on va pas donner les prénoms ni rien, mais c'est une personne, on va l'appeler Louisa. Donc Louisa, elle vient parce qu'elle aimerait bien avoir un bébé avec son compagnon et elle a l'impression que ça vient pas. Et elle se dit, tiens, dans ma famille, on m'a quand même tellement raconté des histoires terribles autour de l'enfantement. Peut-être que j'ai peur, ou enfin, en tout cas, elle savait pas trop, mais elle disait, il y a peut-être un truc. Et moi, tu m'as demandé de jouer la lignée de femmes de Louisa. Alors déjà, jouer une lignée de femmes, même si... Voilà, tu m'as dit, cherche pas à comprendre, ferme les yeux, laisse-toi traverser. À partir du moment où j'ai rouvert les yeux, déjà, ce qui était dingue, c'est que c'était physique. J'avais super mal au ventre, j'avais des contractions. J'avais l'impression que je saignais, que mon périnée saignait. Enfin, honnêtement, genre, j'avais l'impression que j'étais en train soit d'accoucher, mais dans une affreuse douleur, soit de faire une fausse couche. En tout cas, je vivais un truc terrible et j'avais mal. Et je ressentais aussi une énorme colère envers celle qui jouait Louisa, qu'elle veuille avoir un enfant. Donc vraiment, des trucs qui sont tellement étrangers à mon expérience de l'enfantement. Moi, j'ai eu des super grossesses, j'avais envie d'être maman, enfin, il n'y avait pas de débat. Ça venait pas de toi. Voilà, et ben, ça venait pas de moi. Et donc, il faut le vivre pour le croire. Et ça m'a énormément, entre guillemets, aidé de d'abord jouer dans d'autres, avant de voir la mienne. Oui, c'est vrai. Sinon, c'est très voilà. Et peut-être, explique avec tes mots, tu le feras mieux que moi, là, j'ai commencé à donner des bribes, mais concrètement, donc, il y a des gens qui viennent, qu'est-ce qui se passe? Parce que déjà, il y a une info, c'est que quand c'est ma constellation, je m'assois et je regarde. Oui, alors il y a différentes façons de faire. Vas-y, alors explique. Il y a différentes façons de faire les constelles. Il y en a qui mettent ce qu'on appelle les constellés, ceux qui posent leur sujet dans leur propre constellation. Okay. Moi, je les mets plutôt en représentant, enfin en spectateur. En spectateur, pour être exact.
Donc déjà, concrètement, on se réunit une après-midi ou une soirée. Ouais. Il faut qu'on soit combien? Enfin, c'est un truc de groupe, du coup. C'est un truc de groupe parce que, comme on représente ton système, il faut un minimum de personnes pour représenter le système. Je le fais à partir de 5. Parce que si toi, tu es sur le côté, il en reste déjà 4. D'accord. Et je vais jusqu'à 7-8. D'accord. Donc, globalement, si un soir, vous avez envie d'aller tester, vous vous retrouvez chez Rebecca avec 7 personnes que vous n'avez jamais vues de votre vie. Ouais. OK. Qui savent rien. OK. Et vous avez un sujet. Et je vous demande au préalable de travailler sur votre arbre généalogique, parce que c'est mon outil de base. Mais vous n'avez aucun lien à faire entre votre problème et votre arbre généalogique. Ça, c'est mon travail. C'est juste préparer. En fait, on gagne du temps et vous préparez votre arbre. Une fois que vous venez avec votre sujet, ce qui va m'intéresser, c'est votre problème sur lequel on va un peu discuter, mais je veux savoir ce qui s'est passé, les faits. Ouais. Ce qui s'est passé dans la famille, dans votre histoire et dans l'histoire de la famille. Donc pas la mythologie. Non, que les faits. Alors, il y a des éléments de mythologie qui peuvent être intéressants parce que dans la mythologie, il y a des croyances. Bien sûr. Et parfois, il faut aller dézinguer les croyances. Oui, mais par exemple, toi, si tu avais fait, et je ne sais pas si à l'époque tu as fait comme ça, mais si tu avais fait la constellation au moment de ton rêve, tu aurais dit mon arrière-grand-père est mort des suites d'une blessure après la guerre. Tu n'aurais pas dit il est mort à cause du gaz moutarde parce que tu ne savais pas. Donc les faits que les gens te racontent, ce que je veux dire par là, c'est que les faits que les gens te racontent sont plus ou moins factuels. Ils sont plus ou moins. Mais en tout cas, toi, tu veux des choses en tout cas, avec le moins d'interprétation. Ouais, le moins d'interprétation. Parce qu'en fait, les émotions, à ce moment-là, les émotions ne m'intéressent pas, puisque les émotions sont des interprétations de vécu. Et donc, moi, ce que je vais aller les voir après, les émotions. Donc, pour l'instant, je veux juste les faits. Et une fois qu'ils m'ont donné les faits et qu'on a parlé du problème, moi, je vais faire une hypothèse de lien entre le problème qu'ils vivent et leur histoire. Une fois que j'ai fait cette hypothèse de lien, je vais mettre en place les gens que je pense être, on va dire, directement liés au problème. Et je vais voir. À ce moment-là, je les mets en place. Donc les gens, c'est-à-dire les gens de nos lignées familiales. Ouais. Le grand-père, l'arrière-grand-oncle, le cousin, le mari. Ouais, là c'est spécifique. Chaque cas est différent. Et toi, c'est ton hypothèse et les gens que tu choisis entre guillemets dans notre arbre généalogique, c'est au feeling, Alors c'est un mélange de choses. D'accord. Je suis formée aux constellations familiales. D'accord. Il y a très peu de théories, mais il y a des lois. Et il y a des lois systémiques. D'accord. Il y a des lois qui sont propres aux humains et des lois qui sont propres au système. Et qu'on retrouve aussi dans la nature, qu'on retrouve dans le corps humain, qui sont des lois d'équilibre. Et qui fait que, en fait, le système, il va chercher en permanence à essayer de se rééquilibrer. Ça s'appelle l'homéostasie. Exactement, ça s'appelle l'homéostasie. Okay. Et du coup, un déséquilibre d'un côté, ça montre qu'il y a eu un autre déséquilibre au-dessus. Oui. Donc, je suis formée pour essayer de repérer le type de déséquilibre. Très clair. Donc ça, je peux le voir comme ça. Et donc, il y a ce qui est propre au système. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Donc, c'est une autre... c'est un autre axe où là, c'est pareil, il y a des grands principes qui sont applicables à toutes les histoires familiales. Il y a des histoires de loyauté, il y a des histoires de secret, il y a des histoires d'anniversaire et de date qui font, et il y a des histoires de schémas répétitifs. Et donc, en fonction de ce que je vois, de l'histoire de famille, j'essaye de repérer ces différents éléments-là pour voir est-ce que ça peut expliquer le blocage. Et la troisième chose, c'est l'intuition. Voilà. Et ça, je peux être attirée, voilà, d'un côté ou de l'autre, sur quelqu'un. Et donc, je vais faire tout ce petit mélange-là assez rapidement, parce que, en gros, j'ai 2 minutes à peu près.
Mais ça me dérange pas parce que, et c'est pour ça aussi que je veux aussi pas en savoir trop. Et ce que j'adore dans cette méthode, c'est que c'est mis à l'épreuve. Alors, de la réalité. Alors, ça peut paraître bizarre pour des gens parce qu'ils se disent, il n'y a rien de réel là-dedans. Mais en fait, une fois qu'on met en place le système, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle est la réalité d'interaction. Ok, en fait, tu vérifies ton hypothèse, si ça ne marche pas, tu peux repartir sur autre chose. Je vérifie mon hypothèse, voilà. Et en fait, ce qui me plaît, c'est... Et moi, j'ai aucun problème à me dire, c'était pas le bon chemin. Et j'aime bien. J'aime bien parce que ça me rappelle que la vérité, elle est sur le tapis, comme je dis. Et elle n'est pas chez moi, et elle n'est pas dans une conception intellectuelle. Oui, d'un transfert que toi, tu pourrais mettre... ou d'un transfert, ou dogmatique, ou de... ça se passe toujours comme ça dans les familles. Voilà. Je fais une hypothèse. Ah oui, et puis une dernière chose aussi dans mes outils, c'est des notions de psychosomatique. Explique. Qui sont, en fait... ça aussi, c'est quelque chose qui a été élaboré de façon plutôt empirique, qui est de se rendre compte que, en fait, y a certains mots physiques qu'on a qui correspondent à des thématiques psychologiques. D'accord. Et ça, c'est quoi? Il y a un espèce de dictionnaire des mots en fonction de... Ok. Dictionnaire des mots en fonction des mots physiques. D'accord. Et donc on est dans tout le truc, je sais pas, il y a des gens qui me disent la maladie, le maladie, tout ça. Ouais. Alors, moi, je suis pas très jeu de mots comme ça, mais c'est l'idée. Ok, d'accord. C'est l'idée. Okay. Et ça donne quand même, il y a des... je vais rarement dans les détails, parce que je ne suis pas sûre. Quoi, ouais, c'est pareil. Ça donne une hypothèse. D'accord. Et après, tu la prends ou tu la prends pas. Mais ça me permet d'aller plus vite dans les hypothèses. Okay. Et ensuite, je regarde si ça marche ou pas. Et si c'est pas confirmé, c'est pas grave, je change et je cherche. Okay. Et du coup, je suis en co-construction avec ce que je sais de l'équilibre, des déséquilibres et de ce que le système est en train de me donner. Okay. Alors, comment ça marche? Honnêtement, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ce qu'on peut observer, c'est que à partir du moment où on vient travailler, on crée ensemble un champ qui nous permet de se connecter au champ d'information de ton inconscient, de ton histoire familiale. Et donc, ce que vont capter les gens, en fait, ils vont se connecter à ça. Et ils vont ressentir, du coup, les émotions qui sont en jeu par rapport à la problématique. Okay. C'est-à-dire que si c'est ta constelle et que je mets ton père, ta mère, toi, en fait, on va voir ce qui se passe dans les ressentis, dans les émotions par rapport au sujet que tu viens poser. C'est pas un truc général de comment ça se passe dans l'énergie entre ton père, ta mère et toi. C'est dans cette configuration-là, sous cette problématique-là, qu'est-ce qui se passe. D'accord. Okay. Et quand tu dis on se connecte à un champ, dans cet épisode, moi j'essaye de faire un peu là, alors que ça dépend des fois, mais est-ce qu'on se connecte à un champ de ce que mon inconscient a de, par exemple, la relation entre mon père et ma mère, ou est-ce que ça se connecte à l'inconscient de mon père, ou alors ma mère elle est défunte, mais je sais qu'il y a eu des constellations que j'ai faites là dans les 3 où il y avait ma mère, donc à quoi ça se connecte exactement? Est-ce que c'est juste mon inconscient qui a emmagasiné des tonnes de choses et à ce moment-là, on est capable quelque part d'y accéder parce que voilà? Ou est-ce que c'est plus que ça? Je sais que tu n'as pas forcément une réponse claire. Ouais, mais... alors, en fait, tout est lié. Et donc, c'est ton inconscient. C'est par ton inconscient que ça passe. Mais toi, tu portes en toi l'inconscient familial. Mais il s'arrête quand l'inconscient familial pour moi? Je sais que je suis un peu embêtante là, mais par exemple, j'ai vécu avec mes parents jusqu'à l'âge de 18 ans, voilà. Évidemment que je porte en moi l'inconscient familial jusqu'en, je crois que je suis venue étudier en France jusqu'en 2003, on va dire. Ok. Mais par exemple, ce qui s'est gravé dans l'inconscient de mon père il y a 3 semaines, alors que je suis pas allée à Marrakech, je l'ai pas vu, je lui ai peut-être parlé au téléphone 3 fois, mais voilà. Est-ce que c'est présent avec moi ce jour-là? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que ton inconscient se serait arrêté à 18 ans? Non, mais c'est pas ça, mais genre, à quel point est-ce que je porte en moi l'inconscient de mon père, ma mère et mes ancêtres? Alors que, tu vois, j'arrive à bien l'entendre à partir du moment où tout ce que j'ai vécu avec eux, entre guillemets, tu vois. Mais je sais pas si je suis claire dans ma question. Si, mais en fait,
Là où j'ai du mal à me mettre à ta place, Ouais. c'est que j'arrive pas à comprendre que tu puisses penser que c'est coupé. Je dis pas que c'est coupé. Je dis juste que... En fait, on est tous reliés en permanence. Ok, c'était ça ce que je voulais On comprendre. est tous reliés en permanence. En permanence. Même si on... Bah voilà, je te dis, Tu vois, peut-être ça mon père, arrive- cette semaine, je lui ai parlé au téléphone une fois. En fait, je suis reliée avec lui Ouais. en permanence. Mm. Et est-ce que je suis reliée comme ça en permanence à tous les membres de ma famille? À qui je suis reliée en permanence? À tous tes systèmes. Ok. D'accord, mes systèmes amicaux, familiaux, Tous. professionnels. Tous. Ok. Et aux Français, parce que là, tu es en France, Ouais, et aux Marocains, à tout. Ouais. On est Citoyens du monde et tout. Ben tout oui. ça. Ok. Oui. Alors, tout n'est pas actif tout le temps en même temps, Oui, sinon oui. ce serait un peu Ouais. compliqué. Mais on est tous... Ok. On est reliés à tous Et ces est-ce qu'on pourrait, systèmes-là. alors, ce à quoi ça me fait penser, je ne sais pas si tu vas raisonner là-dessus, mais est-ce qu'on pourrait parler ici d'égrégore? L'égrégore, c'est la puissance produite par un groupe humain, et sachant que cette puissance, elle peut être plus ou moins grosse en fonction du nombre de personnes, même s'ils n'ont pas des liens très proches entre eux, mais aussi de la proximité. Oui. Par exemple, l'égrégore d'un couple, ils sont que 2, mais en fait, c'est puissant parce qu'ils sont très proches. L'égrégore d'une famille, justement, c'est pour ça qu'on y arrive, c'est hyper puissant, même si on n'est pas forcément hyper nombreux ou quoi. Oui. Par contre, je sais pas, l'égrégore, je sais pas, moi je suis de culture musulmane, si demain je décide d'aller à la Mecque, je vais me retrouver avec 1 milliard de musulmans sur Terre, je vais me retrouver avec un Indonésien avec qui j'ai peut-être rien en commun dans la vie, mais on est dans cet égrégore. Alors, individuellement, à 2, on n'a pas beaucoup de puissance, mais À la Mecque, on a une proche. Voilà, bah oui, on pourrait en parler. Mais donc, est-ce que cette notion-là dit on est tous connectés, mais pas hyper, enfin, c'est pas tout le temps actif avec tout le monde tout le temps parce que ça n'a pas de. Pour moi, c'est pareil, c'est la même chose. Et donc là, on comprend bien que la connexion familiale, je suis tout le temps connectée à l'inconscient familial et à ma famille parce que c'est très puissant, parce que c'est nos ancêtres, quoi. Oui. Oui, c'est notre famille, quoi. Il y a pas de. Ok. Oui, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Et je suis désolée, je suis obligée de poser la question. Vas-y. Et les gens qui sont morts, du coup, est-ce que je suis encore connectée à l'inconscient de ma mère? Enfin, je sais même ça n'a pas de sens de parler d'inconscient de ma mère, mais on peut dire que je suis toujours connectée à elle, quand même. Bah oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Allez, lâchons-nous. On va se lâcher. Bah oui, on s'en fiche. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. Si je veux parler de trucs irrationnels, c'est mon problème. J'ai la capacité de me relier aux âmes défuntes. D'accord. Et donc, je cherche à convaincre personne. J'ai fait des expériences. Ok. J'ai la chair de poule. Voilà. Et du coup, je sais intimement que le lien n'est pas coupé. Ok. Très bien. Et donc, c'est pas ce que j'en pense, c'est l'expérience que j'en fais. Okay. Voilà. Et encore une fois, si la vie m'avait pas fait faire l'expérience, j'aurais jamais pu croire. Mais j'ai eu tellement d'infos que je ne pouvais pas savoir. D'accord. Voilà, qui me montre que ce lien-là, il existe. Il n'est pas perceptible pour tout le monde. Okay. Il n'est pas actif tout le temps. Mais en tout cas, on reste liés, quoi. Ok. Et en constellation, on convoque pas ça du tout. Hein, c'est pas le sujet. Ouais. Donc parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur parfois, se dire c'est des âmes qui viennent, on se fait posséder. Non, ça absolument pas. Ouais. C'est pas les fantômes des gens qu'on joue. On est connecté à un champ d'information et on porte cette histoire. On peut se dire que c'est dans l'inconscient collectif. C'est l'inconscient, exactement. Okay. C'est l'inconscient. Là, c'est pas l'inconscient collectif, c'est l'inconscient collectif familial. D'accord. Okay. Donc c'est avec ça qu'on. Oui, c'est un champ d'information. C'est un champ d'information. Ok, c'est un champ d'information auquel on peut plus ou moins accéder. Ouais. Et c'est vrai que oui, des fois te dire pourquoi est-ce que à ce moment-là j'ai eu cette info, j'ai accédé. C'est comme si. T'as accédé à l'info. Voilà, le téléphone marchait, quoi. Et du coup, ce qu'on fait ce qui est génial en constellation, c'est de pouvoir y avoir accès, de pouvoir le voir et de pouvoir agir. Alors justement, ça c'est intéressant. Donc si on revient, donc c'est des soirées ou des après-midi qui se font en groupe parce qu'on a besoin que chacun aille faire des rôles dans les constellations des autres. Quand c'est ma constellation, en tout cas dans ta méthode, et ce qu'on comprend, c'est que certaines personnes font des constellations différemment. Mais au départ, en tout cas, je suis assise. Il y a quelqu'un qui va être Mounia dans le système. Et puis, il va y avoir les grands-parents, les oncles, les maris, les machins. OK. Et moi, je regarde ça.
Alors même si je le comprends, parce qu'en plus je l'ai vécu, mais peut-être pour expliquer à nos auditeurs à quel point c'est puissant de t'asseoir et de voir ta life ou la life de tes aïeux, comme tu dis, en 3D. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour notre inconscient, pour notre psyché? Alors, pour moi, il se passe 2 choses. Ce qui est le plus frappant est peut-être le moins important. Ok. Ce qui est le plus frappant, c'est la prise de conscience. Ouais. Où là, tout d'un coup, on voit. Ouais. On voit ce qui est à l'œuvre. On voit, et puis comme c'est l'inconscient, généralement, il y a des choses, il y a sur certains éléments, tu vas dire ah mais oui c'était exactement ça, mais sur beaucoup tu vas dire ah c'était donc ça. Ouais, c'est clair. Et du coup il y a une prise de conscience et tout d'un coup ça descend et tu comprends. Ouais. Et ça du coup. C'est vrai, et quand tu restes dans ta chaise et que t'es pas au milieu, c'est ce que ça permet de faire. Mais en fait, c'est la face, c'est juste le petit morceau qui est émergé de l'iceberg. Exactement. Parce que la grosse partie, en fait, c'est un travail énergétique intérieur qu'on est en train de faire. D'accord. Parce que justement, quand je dis c'est pas un cluedo et tout, on n'est pas là juste pour. En fait, on n'est pas là juste pour voir et comprendre. D'accord. On est vraiment là pour transformer à l'intérieur. Et la façon dont on va transformer à l'intérieur, c'est-à-dire que ce qui va être mis en lumière, c'est un endroit dans la chaîne où ça a bugué, où ça s'est cristallisé. C'est devenu un problème. Et ce qui est devenu... Et tous les problèmes, ils ont, pour moi, ils ont une seule source, c'est l'amour qui n'a pas circulé à un moment donné. Ok, très clair. Et du coup, ce problème, le problème, il est né d'un manque de reconnaissance de la souffrance. Ouais. Et ce qu'on va faire, la première étape, une fois que moi, je me dis, on est sur la bonne piste de l'histoire, la première phase, c'est d'aller reconnaître. C'est vrai que tu nous dis souvent des phrases du style « je te vois et je reconnais que tu as vécu ça et que c'était pas facile ». Ouais, parce qu'en fait, ce qui est resté figé, c'est ça. Ouais. C'est la souffrance. Et on va essayer, et du coup, on va commencer par la reconnaître. Et déjà, reconnaître ça refait circuler l'énergie dans le système. Et une fois qu'elle a été reconnue, après, on va remettre en place, c'est-à-dire que quand on se dit, on est sous mon porteur de l'histoire, en fait, par amour, on a pris la charge. Oui. La loyauté familiale. La loyauté, etc. Et donc, l'idée derrière, c'est de reconnaître l'histoire qu'a eu ce grand-père, la difficulté qu'il a pu avoir, de la voir, de lui montrer qu'on voit ça, et de reprendre sa place. Et de dire, dans l'histoire. Je rends à César ce qui appartient à César. Et ouais, c'est pas ton histoire. Et de faire ça, ça fait un travail intérieur de remise en place et d'allègement qui fait beaucoup de bien. On arrête de porter ce qui n'est pas à nous. Okay. Et schématiquement, c'est ce qu'on fait. D'accord, c'est très clair. Comment tu fais le lien entre ton travail, même si on le voit là, parce que donc, ce qui se passe dans une constellation, juste pour qu'on soit clair, pour toi, c'est énergétique. Il se passe plein de trucs de prise de conscience, comme tu dis et tout, mais le truc important, c'est énergétique. Ouais. Et donc, comment tu fais le lien entre ton travail donc d'énergéticienne, où c'est quoi, tu reçois des individus en one-to-one voilà, et les constellations où on est en groupe, etc. Est-ce qu'il y a des points entre les deux ou c'est juste plusieurs façons de travailler l'énergétique de Pour moi, c'est plusieurs façons de travailler. Et dans les gens qui font de l'énergétique, il y en a qui vont faire du transgénérationnel à leur manière. D'accord. Moi, en individuel, je travaille moins sur l'histoire familiale parce que je trouve que c'est plus puissant. En constelle. En constelle. Mais ça m'empêche pas d'aider les gens qui se sentent mieux en sortant, qui soient allégés. Mais peut-être que certains de tes clients, patients qui viennent en individuel, si tu vois que leur problème il est à ce niveau-là, tu leur dis... Ouais, je vais leur proposer. Et vice-versa, j'imagine. Moins dans l'autre sens. D'accord, ok. Moins dans l'autre sens. Parce que c'est quoi là? Tu dirais que dans les outils que tu utilises, la constelle, c'est vraiment le nec plus ultra? Je pense que c'est plus en profondeur. D'accord.
Je pense que je pense que c'est plus fort. Aujourd'hui, je pense que c'est plus fort. Après, je pense que c'est pas le seul outil. Oui, mais en tout cas, toi, dans ce que tu fais, mais dans ce que tu as expérimenté... dans ce que je pratique, je pense que c'est plus fort. Ouais. Bah, c'est intéressant que tu dis ça. Moi, j'ai eu plusieurs témoignages différents de gens qui sont, on va dire, des vieux briscards des développements personnels plus ou moins perchés, et qui disent « Ah ouais, la constellation familiale, c'est quand même un truc, c'est dans le hit parade, quoi. » C'est parce que c'est des changements qui sont... on arrive à opérer à des changements tellement profonds. Tu vois, je ne pensais pas le dire ça, mais parfois j'ai l'impression qu'en soins énergétiques, je suis encore sur la rustine. D'accord, ok. C'est un peu... Alors pour tous ceux qui ont rendez-vous avec Rebecca pour un soin énergétique... non, mais je le dis aussi parfois. Je n'ai pas de problème à le dire. En tout cas, je vais le dire autrement. Ce que je suis capable de faire, moi, en soins énergétiques aujourd'hui, avec ce que je suis capable de faire, j'ai l'impression que je fais plus de la rustine. Il y a des gens qui sont hyper forts en soins énergétiques et pour qui qui peuvent sûrement aller super loin. En tout cas, moi, dans ma pratique, j'ai l'impression que je vais moins loin. Par rapport à ce que tu fais en constellation. Ouais. Ok, ça va. Non, mais je pense que... je suis très honnête quand je dis ça. Alors maintenant, si on va aller un peu dans le... Je ne sais pas si c'est dans le sensationnel, mais quand tu dis que les constellations familiales peuvent aider des gens sur des blocages aussi différents qu'une maladie, un cancer, un désir d'enfant, un problème de, je sais pas, licenciement répété, problème dans la vie amoureuse, dans la vie de couple, enfin tout ce qu'on peut imaginer. C'est quoi un peu les histoires les plus marquantes, les trucs les trucs qui sont, en tout cas, qui vont impressionner les auditeurs? Dans les histoires ou dans les effets? Parce que j'ai pas toujours... Parce que moi je demande... En fait, je ne les demande pas. Oui, mais en vrai... et il y en a qui reviennent. Ouais, c'est voilà. ça. Donc, il y en a qui reviennent et qui me racontent. Dans ceux qui me racontent, et souvent, et dans d'autres thérapies, c'est aussi souvent ce qui peut remonter, c'est que sur les enfants, ça marche hyper bien. C'est comme s'il y avait... en fait, comme ils ont encore... Moi, je me dis, comme ils ont encore vécu... Ils ont leur héritage, le nôtre aussi, du coup. Ouais. Mais comme ils ont encore vécu moins de choses, il y a moins de couches, il y a moins de nœuds à défaire. Et donc, quand tu dis sur les enfants, il y a pas mal de gens qui viennent parce que leur enfant a soit une maladie, soit un problème à l'école, soit... Oui. Donc, ils viennent pour leur enfant. Ils viennent pour leur enfant. Ok. Et moi, j'accepte de travailler pour n'importe qui du système. Et donc, ils viennent pour leurs enfants. Puis, j'ai moi-même des enfants, j'emmènerai pas mes enfants en constellation en bas âge. Ouais. Oui, non. Donc, ils viennent pour leurs enfants et là-dessus, on voit, ça bouge très, très vite. D'accord. Tu as des exemples concrets? Ouais. Récemment, j'ai une femme qui est venue... des femmes qui sont venues pour des sujets d'adoption, qui avaient des difficultés avec leur enfant. Donc un enfant adopté. Qui était très distant, qui lui donnait des coups alors qu'elle voulait des câlins, qui tenait pas en place à l'école. Et qu'on pourrait comprendre, un enfant qui a sûrement vécu des choses assez difficiles. Qui a vécu des choses difficiles. Et donc, on a fait une constellation pour cet enfant. Et la semaine d'après, elle a été convoquée à l'école et on lui a dit il faut qu'on vous dise c'est incroyable, je sais pas ce qui s'est passé, mais votre enfant c'est plus le même, il s'est calmé, il est attentif, il est capable de rester toute la matinée assis, c'est un petit, il est encore en maternelle, mais il dit c'est incroyable le changement de comportement. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, et il s'est mis à faire des câlins à sa mère. Ok, c'est ouf. Et ça, c'est assez souvent ces retours-là. D'accord. J'ai une autre histoire de câlin comme ça. Vas-y, j'adore les histoires de câlin. D'une femme une jeune femme qui a une ado qui veut plus aucun contact avec elle. Okay. Elle peut même pas l'embrasser quand elle part en vacances. Quoi. Elle et la mère, elle trouve ça difficile. Ah bah. Et on va travailler dans l'histoire familiale ce sujet de contact de mère à enfant. Et on fait cette constellation. Et puis, un mois et demi plus tard, c'est les grandes vacances. Et sur le quai de la gare,
elle a le droit à un immense câlin qu'elle prend en photo. Ah, c'est trop mignon. Et qu'elle envoie la photo. Ouais. Trop bien. Donc ça, c'est vraiment des jeux d'histoire. Sur les maladies, parce qu'il y a quand même des gens qui viennent avec des cancers, des trucs chauds. Sur des maladies... Sur des maladies, j'essaye parce que, encore une fois, je m'applique à moi ce que j'applique aux autres, c'est-à-dire que moi, je peux pas dire « Ah, c'est ça qui a marché ». Non, c'est pas ça qui a marché. C'est tout un ensemble et Bien tout. sûr. Donc, du coup, est-ce que je peux dire c'est ça que, tu vois, dans le résultat, est-ce que c'est... Là, sur les exemples que je te donnais... c'était une évidence. C'était une évidence ils n'ont rien fait fait d'autre. Ils n'ont rien fait d'autre. Sur la maladie... oui, ils font par ailleurs, ils sont heureusement, chimio, ils font plein d'autres choses. Oui. Il faut pas compter tu vois, là-dessus. Donc c'est, moi je me dis toujours, voilà, c'est un élément c'est une contribution importante. À combien ça joue et dans mon histoire perso, à combien ça joue, j'en sais rien. Et pour moi, limite, c'est pas le sujet. Je suis d'accord avec toi. Le sujet, c'est que ça fasse avancer. Oui, moi, je me dis, j'aime bien gesticuler dans tous les sens et qu'à la fin, même mes amis me demandent souvent, parce que comme je gesticule beaucoup, ils me disent, mais attends, qu'est-ce qui a vraiment contribué à ça ? J'en sais rien et je m'en fiche. Oui, c'est une salade. Il y a eu tous les ingrédients et c'est peut-être le dernier épice qui a fait que. Exactement. Mais il y avait tout le reste avant. Donc du coup, mais est-ce que tu as quand même même si en ayant mis ce having said that avant, c'est pas grâce à la conseil que les personnes ont vu des améliorations, mais est-ce que tu as des trucs notables de personnes qui t'ont rappelé en disant sur les cancers, je les ai pas comme ça, les retours. Sur j'ai plus encore une fois, j'ai des retours sur des trucs plus simples où les gens eux-mêmes ont été capables d'isoler. Honnêtement, sur les cancers, j'ai eu beaucoup de retours qui m'ont dit que ça a été fondamental pour eux. Parce qu'ils ont compris des choses. Parce qu'ils ont compris des choses. Ça veut pas dire que ça guérit forcément. Voilà. Et donc, qu'ils ont compris. Il y a un travail du coup d'acceptation aussi de ce qui se passe. Oui, et puis de ce que ça leur montrait qu'il y avait à guérir chez eux aussi. Et ça leur a donné vraiment une autre perspective. Okay. Parce que sinon, j'ai en tête des tendinites. Voilà. Et sur des choses qui sont résolues, tu vois, où ça, on peut dire, même 2 heures après, c'était réglé. Ah ouais, mais c'est un peu comme quand tu disais, j'ai mal à la gorge. C'est fini, ouais. Ok. Et sur les problèmes, je sais pas, on va dire quelqu'un, je sais pas s'il y a, je me souviens pas forcément, mais des gens qui ont des problèmes au niveau professionnel, des problèmes avec l'argent, des problèmes dans leurs relations, est-ce que tu as des gens qui ont vu des changements Alors, j'ai une autre histoire professionnelle. Intéressante aussi. C'est une femme, alors encore une fois, c'est une femme qui vient pour sa fille. D'accord. Sa fille, elle doit avoir 25, 26 ans, quelque chose comme ça. Et elle est embêtée parce qu'elle a l'impression que sa fille, elle est pas au bon endroit. Au niveau professionnel. Ouais. Okay. Elle dit, je sens qu'elle est pas heureuse. Et on fait la constellation et on se rend compte dans cette constellation que il y a une loyauté familiale dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'en fait, cette fille-là, elle est très artiste. Mais elle se l'interdit de l'être. D'accord. Pour rester loyale à la famille qui est peut-être pas artiste. Qui n'a pas pu être artiste. Dont, je ne sais plus, un grand-père, je crois, qui lui a pas pu réaliser ce rêve-là. D'accord. Et elle est prise dans cette loyauté-là. Et on travaille, on travaille en constellation sur ce sujet-là. Et cette femme, elle revient un mois après et elle me dit 3 jours après la constellation, elle a démissionné. Ah ouais, donc ça, c'est quand même puissant. Donc, elle s'est sentie libre de cette loyauté. De cette loyauté-là. Ok. Donc ça, c'est quand même fort. Ouais, ça, c'est un bel exemple. Ok. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme exemple ? Un autre exemple professionnel. Intéressant aussi. C'est une femme qui
qui revient parce qu'elle se sent rejetée en permanence. Rejetée par quoi? Au bureau, rejetée. D'accord. Elle n'arrête pas de se faire des amis. Elle a l'impression qu'elle est toujours malvenue, que ça marche pas, etc. Okay. Et en fait, avec son histoire familiale, ce qu'elle va pouvoir voir, réaliser et ce qu'on va pouvoir faire bouger, c'est qu'en fait, elle recrée inconsciemment la dynamique qu'elle a eue avec son père. Évidemment. Parce que bon, c'est assez rare que dans le pro, ce soit pas le miroir du père. Inconscient. Et inconsciemment. D'accord. Du père souvent. D'accord. Mais de l'histoire, en fait, c'est son histoire familiale qu'on projette. Voilà. Ça c'est dans le pro et le perso. Que énergétique. Aussi bien dans le pro que dans le perso, tout à fait. Donc là, elle vient avec cet angle-là. Mais sa problématique, elle existe aussi ailleurs. Elle existe ailleurs et elle prend son origine dans sa relation à son père. Dans sa relation à son père et dans le rejet qu'elle a ressenti. D'accord. Et qu'elle vit partout. Et qu'on vit partout sans comprendre qu'elle est en train de reproduire. Et on se dit, c'est les autres qui me rejettent. Alors que je sais que ma psy, elle me dit alors souvent... Alors que c'est elle qui crée ça. En fait, on retravaille, on fait en sorte de refaire la même pièce de théâtre. Et puis, on fait des bons castings pour être sûr. On est hyper fort. Exactement. On est des directeurs de casting exceptionnels. Donc, on va aller trouver le job qu'il faut, avec le boss qu'il faut, les collègues qu'il faut pour revenir. Et c'est parfait. Et tout ça complètement inconscient, c'est magique. Ouais, c'est ça. Mais c'est fort, c'est puissant. Et donc, ce que tu dis, ça, tu vois, moi, je te disais, ma psy me le dit. Donc, ça, c'est au niveau psychologique et inconscient. Effectivement, en plus, là, tu parles d'une dame qui a eu ce truc-là avec son père. C'est vraiment des sujets qu'on travaille beaucoup en psychothérapie. Mais la constellation familiale, elle va aller... C'est quoi pour toi? C'est un accélérateur? C'est un accélérateur. Okay. D'abord parce que tu vas voir ta propre pièce de théâtre. Parce que on va mettre... peut-être que je vais mettre ton père, toi, et je vais mettre le travail. Et tu vas voir le miroir entre le travail, entre ce qui se passe entre toi et ton père et toi et le travail. Et donc, tu as déjà ce premier moment de « Ah ouais, quand même ». Et puis après, on va essayer de te défaire de cette en fait c'est une quête en fait tu vas essayer d'aller chercher dans le travail ce que tu n'as pas trouvé dans ta relation. Bien sûr. Et du coup on va essayer de couper cette quête là et que tu fasses le deuil exactement j'ai ressenti du rejet quand j'étais bébé par mon père, point la ligne, on arrête quoi. Là où c'est un accélérateur et je travaille avec des psys et j'adore parce qu'ils m'envoient des gens parce que le fait de le voir ça crée tout d'un coup ça saute aux yeux. Et ça permet, et comme je fais des hypothèses de liens inconscients que toi, tu n'as pas encore élaborées. Et si elles sont justes, ça te fait gagner t'as gagné beaucoup de temps. Le temps que ça émerge chez toi. Le temps que ça monte au cerveau. Le temps que ça monte au cerveau. Après, il faut le digérer. Tu vois, et c'est pareil, beaucoup d'humilité là-dessus. Il y a des gens pour qui ça va être évident et ça va s'intégrer direct. Et puis d'autres pour lesquels il faut plus de temps. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il faut juste plus de temps. Et puis la dernière chose, c'est sur une problématique. Ça, je le dis souvent en constelle, il peut y avoir plusieurs nœuds. Et donc là, on a mis un coup de projecteur sur ce nœud-là et on va défaire ce nœud. Est-ce que ça suffit? On ne sait pas d'avance. Voilà. Quelqu'un avait donné cette image à une de mes amies, j'avais trouvé ça pas mal. Genre que c'est un peu comme ta problématique, c'est un peu comme un bateau avec 10 amarres. Peut-être que tu as coupé 9 amarres, mais s'il reste une amarre, le bateau il reste au port. Exactement, c'est chouette. On s'ennuie pas. Et ce serait quoi alors du coup? Effectivement, j'entends très bien que dans beaucoup de cas, te dire c'est la constelle qui a fait que mon problème a été réglé, c'est pas. Et d'ailleurs, c'est pas ton but de dire on n'est pas en train de faire de la magie. Ça donne un coup de projecteur, ça. Au niveau énergétique, ça fait bouger le système et ça ramène de l'équilibre. Après, la vie fait son travail, ou tout ce qu'on fait par ailleurs fait son travail. Mais donc mais dans quel cas, toi, tu considères par exemple que ça ne marche pas, ou peut-être que des fois tu fais une soirée réconciliation et tu vois bien que tu dis ça va pas. Alors ce que je remarque, c'est ça marche pas si la demande n'est pas claire. Comme on dit en com, mauvais brief, mauvaise réponse. On reste publicitaire un jour, publicitaire. Mais c'est en fait, c'est si la demande, en fait,
comme tout est énergétique, si la demande n'est pas claire, la focalisation n'est pas claire, et du coup, l'information qui arrive n'est pas claire. Tout est flou, quoi. Et donc, ça rate jamais, quoi. Et donc là, pas grand-chose. Voilà. Et donc, donc j'essaye de clarifier au maximum. Et parfois, les gens, ils sont pas prêts pour être plus clairs que ça. Et donc, ça me donne un truc. Honnêtement, je vois que ça donne à la hauteur de ce que les gens sont prêts à voir. Et tant mieux. Il y a peut-être justement des gens qui viennent là parce qu'ils sont intéressés, parce qu'on leur en a parlé, mais que c'est pas pour eux ou que c'est pas le moment. Ouais. Et puis, il y a et puis pour moi, il y a une autre chose aussi, c'est ça marche à la hauteur de ta connexion à ce qui est en train de se faire. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, parce que c'est leur système de défense, si ça les bouscule trop, ils vont se couper. Ils se ferment. Et s'ils se coupent, tu coupes le travail énergétique. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'ils sont canal de leur inconscient, de tout ça, et que du coup, s'ils n'ouvrent pas le canal... Oui, et puis en fait, on est en train de leur faire un soin. Ouais. Ok. Et s'ils veulent pas prendre de soin parce que c'est trop douloureux pour eux de plonger là-dedans, et ben en fait, ça marche pas bien. Ok. Très clair. Et du coup, l'enjeu pour moi aussi, c'est d'essayer de les... Mais alors, l'enjeu, en fait, c'est pas vrai. Moi, j'essaye de les connecter, je préviens au départ que plus ils sont connectés, plus ça va marcher. Après, ils prennent ce qu'ils sont capables de prendre ce jour-là. Et tant mieux. Et c'est bien comme ça. Et moi, j'ai pas de volonté pour eux. Oui, il y a pas, quand on dit accélérateur et tout, on n'est pas attendu à la gare à 8h. Hein. Chacun fait comme il peut. Exactement. Et c'est son chemin. Et moi, je souhaite le mieux possible. Et parfois, le mieux, c'est que ça reste là pour l'instant. Exactement, c'est ça. C'est de se dire, c'est pas la peine de forcer le système. Et ce qu'on peut pas faire, c'est forcer le système. C'est une responsabilité aussi pour nous, en tant que thérapeute, intervenant, on les appelle comme on veut. C'est en fait de faire avec le système. Et le système qui est la représentation de ton intériorité, c'est là où elle peut aller. Et puis on rééquilibre les choses, mais on change pas d'histoire. Et donc voilà, donc on se permet pas tout non plus. D'accord. Ok, c'est très clair. Donc il y a un grand respect du système qui existe bien au-delà de nous, quoi. C'est très clair. Comment ça se travaille sur les constellations avec les gens et puis sur toi, et comment ça a modifié tes relations, peut-être avec tes proches? T'as 2 filles, je crois. Quel regard tu as maintenant sur tes liens familiaux, sur tes liens amicaux, enfin, maintenant que tu as vu tout ça, entre guillemets, que tu as senti tout ça? Ça a vraiment ouvert mon cœur. Ok. Et je crois que chaque constelle, ça ouvre mon cœur. Et c'est un immense cadeau. Parce que on est tellement connectés à ce qu'il y a de plus profond. À ce qui est de plus beau dans notre humanité. Et même si on se dit, oh là là, on va avoir beaucoup de souffrance, beaucoup de pleurs et tout, moi, je vois pas ça. Oui, il y a la souffrance et tout, mais je vois vraiment l'amour qu'il y a derrière. Je trouve ça hyper beau. Et là où ça ouvre le cœur, c'est-à-dire que même des gens que tu vois qui te semblent être durs, fermés et tout, en fait, tu sens derrière ce qui a pu bugger, ce qui a pu faire que malgré eux, ils sont comme ça aujourd'hui, et les premiers à en souffrir, c'est eux. Et du coup, ça te donne un regard beaucoup plus doux sur l'autre. Sur l'humanité. Sur l'humanité. Tous. Est-ce que, du coup, quand tu dis tout ça, est-ce que ça a fait évoluer peut-être ton rapport au... Je sais pas s'il y a des trucs que tu avais du mal à pardonner à des gens de ta famille, par exemple. On a peut-être tous des petits trucs. Est-ce que ça a changé ton regard au pardon, à accepter les gens, les choses comme elles sont, à dire, bah oui, ça s'est passé comme ça, mais c'est OK? J'ai pas beaucoup de sujets de pardon. T'as de la chance. J'ai pas beaucoup de sujets de pardon. Mais j'ai beaucoup de tendresse. J'ai beaucoup de tendresse pour les gens. Même dans des interactions qui peuvent me contracter. J'oublie pas ce que je vois derrière. D'accord. Et ça, maintenant, ça vit en toi? Ouais, ça vit en moi. Quand tu... Après,
je dois être un peu chiante à vivre aussi parce que c'est le problème d'avoir quelqu'un de thérapeute dans la famille. Hein, c'est que toi, tu peux pas t'empêcher de vouloir soigner tout le monde. Ouais, alors de vouloir soigner, mais ça, mais aussi quand tu fais de la systémie, après tu vois tout ton système. Quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Et puis parfois, les gens, ils ont juste envie de se foutre la paix 2 secondes. Ouais, ok. Et on transmet nos salutations chaleureuses à ton époux, encore une fois. Hein. Ça fait 2 fois qu'on pense à lui. Ouais, je pense à lui, mais je pense aux enfants aussi, tu vois, où t'es tout le temps en train de vouloir expliquer, aider en expliquant, tu vois. Ouais. Et parfois, t'as juste envie de dire, ok, je te laisse vivre ta vie 2 secondes. Tu vois, mais avec mes filles, je sens ça aussi, quoi. Ouais. T'as envie d'aider, ouais. En fait, si tu veux, je m'interroge beaucoup sur, perso, sur où est-ce que je m'arrête, tu vois, là où chacun doit faire son travail, de pas vouloir changer l'autre, voilà, qui veut pas changer. Donc moi, je m'interroge régulièrement là-dessus, quoi. Bah moi, il y a une copine qui m'a vaccinée là-dessus, c'était super. J'y pense souvent, mais tu vois, par exemple, parce que dans tous les métiers d'aide, que ce soit de la thérapie au coaching, à tout ce qu'on peut faire, il y a parfois, en tout cas très souvent, il y a une petite graine de sauveur quelque part qui se cache. Et alors qu'on nous dit, en tout cas nous dans le coaching, on nous dit n'essayez pas de sauver les gens, c'est très important. Voilà, tu vois, donc tu le sais bien. Et un jour, je marchais avec 2 amies, dont une qui était vraiment dans une situation pro très compliquée, qui stressait tellement, enfin tous les symptômes du burn-out étaient là, etc. Et donc moi mais vraiment, je le prenais très émotionnellement. Je disais, mais il faut absolument que tu démissionnes, mais machin, et tu peux. Et l'autre, elle s'est arrêtée à un moment, elle m'a regardée. C'est Marion, je lui fais un gros bisou. Elle m'a dit, mais Mounia, si elle a besoin de se prendre le mur pour comprendre, pourquoi tu veux l'en empêcher? Et cette phrase, elle est restée, en fait. Parfois, de se dire quelque part, on revient même à un précepte aussi que j'ai étudié en coaching, c'est chaque personne est la plus grande experte d'elle-même. Et même là, si on se met au niveau inconscient, notre inconscient, c'est très bien. On peut considérer qu'il sait ce qu'il fait, entre guillemets. Et donc, parfois, peut-être qu'on a besoin de se prendre un mur, on a besoin que ça prenne du temps, on a besoin de pas comprendre, on a besoin de pas se connecter, etc. Et que c'est OK, en fait. Et que ça fait partie du chemin. Exactement, ouais. Bon. On va se quitter là-dessus, je crois. OK. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à te recevoir. Merci beaucoup. Je vais peut-être te réinviter, je sais pas, on verra. À bientôt. À bientôt, merci.